Vous avez dit, Raphaël, tout à l'heure, comme ça, en passant, qu'on avait été traité de radio d'État, France Culture radio d'État, parce qu'on s'en était pris à un youtubeur. Alors, on s'en est pas pris à un youtubeur. D'abord, c'est un youtubeur dont on n'avait pas donné le nom, mais il s'est identifié lui-même, et peut-être a-t-il vu d'ailleurs dans cette émission l'occasion de faire un peu parler de lui. C'est de bonne guerre. Donc cette fois-ci, on va le faire. Hein. Il s'appelle Timothée Fontaine, mieux connu sous le nom de Durandal. Alors, une chose quand même, c'est vrai que quand il y a eu cette petite polémique, on a reçu via les réseaux sociaux, et même par mail d'ailleurs, des centaines de réactions indignées. Et parmi ces réactions, il y avait ceux qui nous soupçonnaient d'être les gardiens de la foi, quoi, les gardiens du pouvoir en place, les gardiens d'une façon officielle de penser, ce qui est absurde à mon avis. Mais il y en avait d'autres qui disaient, mais vous êtes injuste, vous vous en prenez au travail de Durandal alors que vous ne l'avez pas étudié à fond. Alors ça, c'est vrai. On n'avait pas étudié à fond le travail de Durandal. Il ne nous apparaissait pas indispensable d'étudier à fond le travail de Durandal pour s'indigner qu'on parle comme ça de Jean-Luc Godard. Mais du coup, et à ça s'ajoute le fait que le sujet n'est pas le travail de Durandal, mais le ton de Durandal. Mais du coup, écoutez, moi je me suis un peu penché sur le travail de Durandal, un peu plus. Et je n'ai rien trouvé qui vienne démentir, en fait, le sentiment que j'en avais au début. Tiens, d'ailleurs, on va entendre tout de suite un autre extrait de Durandal, lequel, cette fois-ci, à la différence du premier qu'on avait diffusé, ne se trouve pas en début de vidéo, mais au milieu d'une vidéo de Durandal. Donc on ne peut pas ici nous soupçonner de nous être contentés des 30 premières secondes. On est à 5-6 minutes d'une vidéo de Durandal. Écoutez-le. Merci Jean-Luc. Mais voir des gens ne pas savoir se servir de leur Canon 5D, filmer de la merde avec une caméra qui tremble dans tous les sens et faire n'importe quoi, justement, c'est en ça, comme tu méprises le monde qui t'entoure, Jean-Luc, et comme tu méprises tout ce que tu peux voir autour de toi, tu n'es pas au courant de cette culture Internet. Nous sommes abreuvés de ce genre d'images, donc tu n'as plus de recherche à faire là-dessus. Arrête de monter tes films n'importe comment, comme un mec qui viendrait de découvrir Windows Movie Maker et qui commence à couper tous les trucs sans savoir ce qu'il fait. Il y a déjà tellement de gens qui le font, c'est pas la peine que tu le fasses. Si tu ressors du formol juste pour nous sortir ce que font tous les connards sur Internet, ça ne sert à rien. Reste dans ton coin, on s'en fout de ton montage à la con, on envoie des milliards de montages mal faits. Oui, encore une fois, c'est l'occasion de rappeler que c'est pas tellement à son contenu qu'il critique Godard ou pas, qu'il n'aime pas Adieu au langage, Penuchot, mais c'est à la manière dont il s'exprime beaucoup plus que la matière, et c'est les réponses qui ont suivi au fait que nous, on critique le fait que lui critique Godard. Voilà, ça s'est passé comme ça. Durandal critique Godard, nous critiquons Durandal. Durandal critique Godard, c'est passé comme une lettre à la poste. Que nous critiquions Durandal, c'est pas du tout passé. C'est pas du tout passé, ça n'est pas du tout digéré, ça n'est pas du tout passé. C'est ça qui est étonnant. Alors, je continue de penser que ce jeune homme est mal élevé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que ce jeune homme est mal élevé et qu'il mérite à cet égard qu'on le soit à son endroit. Bon, ça s'arrête là, ça ne va pas plus loin. C'est-à-dire que c'est juste façon de faire baisser le niveau général de la critique en mettant les gens qui parlent de lui en situation d'en parler sur le même ton. Imaginons, Paola, parce que, encore une fois, vous avez raison de dire que le contenu n'est pas ce qui compte. Durandal a parfaitement le droit de critiquer Godard. Personnellement, je n'aime pas Godard. Vous vous êtes suffisamment moqué de moi à cet égard et je me suis moi-même moqué de l'affection que vous portez au cinéma de Godard. Le problème n'est pas là. Le problème n'a jamais été là. Il ne s'agit pas pour nous de défendre Godard comme on défendrait un mandarin contre une jeunesse qui aurait enfin l'insolence de le combattre ou de le contester. Rien n'est plus banal que de contester Jean-Luc Godard. Rien n'est plus banal que de le défendre aussi. Ça n'est pas l'objet. Ça n'est pas l'objet. Personnellement, je n'ai jamais défendu Godard. Je ne vais pas commencer aujourd'hui. Je vous laisse, Paola, ce soin. Vous le ferez certainement mieux que moi. Mais imaginons qu'Internet ait été créé au début du XXe siècle et que son apparition soit contemporaine, par exemple, de l'émergence du cubisme. On aurait un Durandal en complet moustache qui ferait une vidéo sur Braque et Picasso avec le même sourire un peu content de lui-même sur le mode Pablo, excuse-moi de te le dire, mais franchement, avoir appris à peindre pour dessiner finalement en entassant des cubes et des triangles, je veux dire, à la base, parce qu'il dit tout le temps ça à la base, ma fille à l'école, elle fait plus fort que toi. Quand on parle sur ce ton-là, on se met les rieurs de son côté. On se donne les contours flatteurs de l'intelligence.
Le problème, encore une fois, ne porte pas sur le fond, mais sur la forme. On a le droit de pas aimer Godard, on a le droit de pas aimer les tableaux de Braque, on a le droit de pas aimer Picasso. Le problème, c'est l'incivilité érigée en norme. Si vous ne traitez pas Godard comme un connard, quand vous faites une critique de son travail, on ne vous prend pas au sérieux. Pourquoi ? Parce que vous tenez mal le rôle de David face à Goliath. David a le droit et le devoir d'être mal élevé, puisqu'officiellement, il est moins fort. Mais le problème, c'est que David est beaucoup plus fort que Goliath, en l'occurrence. Quand on a déclenché cette petite polémique sans le vouloir, on s'est retrouvé face à une boule de neige. Une critique en appelait une autre. Les gens s'étaient mobilisés. À l'effet d'ailleurs naturel de la boule de neige s'est ajouté l'artifice d'une mobilisation de potes qui manifestement était très actif sur les réseaux sociaux. Quel était le but ? De faire masse, de montrer des muscles qui ne servent qu'à ça, de se présenter comme David, internaute, contre Goliath, France Culture. Or, c'est évidemment l'inverse, parce que si Goliath avait des milliers de David contre lui, chacun armé d'une fronde, Goliath n'aurait aucune chance. Et on assiste de fait à ce phénomène tout à fait étrange d'une perception héroïque de lui-même par le membre anonyme d'une horde. Encore une fois, il faut le redire parce que c'est de la pédagogie, ça. Le débat ne porte pas sur les mérites ou les défauts de Durandal en tant que lui-même, c'est-à-dire sur les opinions de Durandal. Le débat porte sur trois choses. 1. Les mots dont Durandal se sert pour parler de Godard, qui sont tout simplement nuls. 2. Le refus d'être soi-même insulté quand on insulte. Durandal crache sur Godard, mais on ne peut pas cracher sur Durandal. 3. Les procès d'intention, les procès en sorcellerie, les procès vraiment injustes dont on a fait l'objet. Les centaines de mails, les milliers de mails, c'était comme au début du 21e siècle, on appelait ça les e-bombs, vous savez, les bombes Internet. C'est cette violence qui est un problème. C'est cette violence à laquelle s'ajoute l'imputation sociologique. Pensée bourgeoise, pensée d'État, mandarinat de la pensée, je cite nos internautes. Oui, ça c'est le crime de lèse-majesté. Nous étions contre-révolutionnaires. Alors, vous comprenez, c'est intéressant, il y avait ceux qui pensaient déjà que France Culture était une radio d'État, et les autres qui s'en indignent et qui du coup appellent à la censure d'une radio d'État, à la façon de ces partisans de la tolérance, qui sont tellement tolérants qu'ils ne tolèrent pas celui qui leur semble moins tolérant qu'eux. Et qui voulait, par exemple, en d'autres temps, priver, par exemple, sur France Culture, il y a eu comme ça une fatwa, pardon d'employer ce mot, mais je crois qu'il convient ici, une fatwa anti-Finkielkraut. Il y avait eu comme ça une avalanche de mails, etc., après une citation tronquée de Finkielkraut dans le Haaretz, qu'on avait indûment, il faut le dire, tenu pour une citation raciste. Il y avait eu une avalanche, des milliers de mails de gens qui, au nom de la démocratie, au nom de l'ouverture d'esprit et au nom de la tolérance, voulaient absolument retirer le micro à Alain Finkielkraut. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est cette façon d'être perçu par ceux qui se vivent comme des iconoclastes, comme des gens courageux, comme des gens qui disent ce que personne n'ose penser, d'être perçu par eux comme nous, les détenteurs, les légataires, les interprètes d'une radio d'État.